Alors, est-ce que vous êtes souvent confronté à des clients qui croient avoir un bon dossier et finalement qui se voient refuser leur crédit par la banque? Alors, on peut être confronté à ça et donc, nous, on va vraiment guider le client selon son profil, selon tout ce qu'il nous a expliqué sur son dossier. C'est vrai qu'un bon dossier dans une banque classique, ça va rouler et tout va bien se passer. C'est quoi un bon dossier, Gaëlle? Un bon dossier... On a un apport, enfin, c'est quoi un super bon dossier? Un apport quand même conséquent. Oui. Ça veut dire quoi? C'est 20% de la somme? Frais de notaire, droit d'enregistrement. Oui. Donc globalement, il faut compter à peu près une quinzaine, entre 15 et 17% à majorer du prix d'achat. Oui. Plus, encore, en théorie, même pour votre premier achat, on peut aller de 90 à 100% de quotité. Oui. Donc en soi, ça veut dire encore, allez, pour être bien dans les rails, il faut quand même encore 10% du montant total de l'achat à pouvoir mettre. Donc si j'ai quoi? 25% Globalement, globalement de la somme que je vais investir. 25%. Là, je suis tranquille. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. C'est bien d'avoir un contrat à durée indéterminée. Ok, c'est un parce que autre sinon, critère. ça peut être aussi bloquant. Ouais. Quand les indépendants, ça va être toujours un petit peu plus compliqué aussi. Parce que insécurité, c'est ça en fait. La banque cherche de la récurrence dans les. C'est que les rentrées. la compréhension du dossier en fait est beaucoup moins limpide. En fait, pour une banque, à partir du moment où on doit commencer à rentrer dans de la lecture d'avertissements extraits de rôle, de ce qu'on gagne, de ce qu'on ne gagne pas, de ce qui passe dans les impôts, etc. Donc c'est moins évident de lire entre les lignes.